Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah, mes chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler du noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on le sait, c'est quelqu'un qui aimait faire des bonnes actions, qui s'empressait quand l'occasion se présentait de faire de bonnes actions. Et c'est quelqu'un, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui vraiment tenait à adorer Allah de la plus belle et de la meilleure des manières. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on sait qu'il aime les bonnes actions comme on l'a dit, et les bonnes actions, il les faisait en continu, c'est-à-dire tous les jours. D'ailleurs, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont accomplies avec constance, même si elles sont peu nombreuses. » Qu'est-ce que ça veut dire ce hadith? Ça veut dire que, je prends un exemple, une personne qui prie 2 rak'at avant la prière obligatoire de Fajr, et qui prie Shaf' al-Witr par exemple, et qui fait ça tout au long de sa vie, tous les jours, c'est beaucoup mieux qu'une personne qui, une fois de temps en temps, elle va se motiver, elle va prier par exemple 10 ou bien 15 rak'at. C'est mieux de faire juste les 2 rak'at avant Fajr, mais ces 2 rak'at-là, on les fait tous les jours jusqu'à notre mort, toute notre vie. Ça, c'est très bien de faire ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appelé à faire des actes surérogatoires, mais de les faire avec constance, en continu, tout au long de notre vie. Donc, il faut essayer de faire ça. Pareillement, une personne qui va donner une sadaqa minime, mais qui va donner par exemple tous les mois une petite sadaqa, ou bien toutes les semaines comme ça, c'est mieux qu'une personne qui donne une fois dans l'année, mais on va dire un montant plus conséquent. Donc voilà, il faut essayer de faire des actes d'adoration, Inch'Allah, de les perpétuer dans le temps. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran, il aimait lire le Coran, parce qu'on sait que le Coran, en vrai, c'est l'acte d'adoration la plus simple pour gagner rapidement des hasanat. Et voilà comment il récitait le Coran. Avant de réciter, il disait A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Il embellissait sa voix quand il récitait. Il récitait pas comme ça vite, n'importe comment, non. Il se précipitait pas. Il embellissait sa voix. Il prenait son temps. Il récitait avec tajwid. Il faisait attention à bien prononcer chaque lettre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il exhortait ses compagnons à réciter, lire le Coran, à l'apprendre par cœur, mais surtout à agir, à mettre en pratique, à agir en conséquence, à mettre en pratique le Coran. Et ça, c'est la chose la plus importante, parce que malheureusement, de nos jours, on trouve des gens qui apprennent le Coran, mais à côté de cela, ils ne le mettent pas du tout en pratique. Et ils font certaines choses qui sont à l'opposé du Coran. Mais la voie, vraiment, la voie prophétique, la vraie sunna, c'est au contraire de lire le Coran, de réciter, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, et aussi de mettre en pratique. Pareillement, il y a d'autres personnes qui vont se concentrer juste à faire attention aux règles de tajwid bien prononcées, et c'est très bien, et il faut le faire. Mais à part cela, ils vont pas voir le message du Coran, voir ce que le Coran nous demande, et ils délaissent la compréhension du Coran, ils délaissent le fait de mettre en pratique, et ça, c'est ne pas avoir compris en fait ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait qu'on fasse. Donc voilà mon frère, ma sœur, je demande à Allah qu'il nous permette de comprendre le Coran, de le mettre en application et de faire des actes dans la constance tout au long de notre vie, des actes d'adoration surérogatoires qui nous permettront, Inch'Allah, d'aller au paradis. Qu'Allah vous préserve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.